La grosse étape, l'étape de montagne de cette Arctic Race 2018, aujourd'hui entre Tana et Kjøllefjord, 195 km et un profil pour baroudeur grimpeur. On attend une échappée au long cours et pas sûr que Mathieu Van Der Poel ne mette son équipe à contribution pour conserver son maillot de leader. 5 ascensions donc avec 3 premières catégories, un terrain de jeu idéal pour disputer le maillot saumon de meilleur grimpeur, pas sûr non plus que le peloton n'arrive groupé, en tout cas on en saura plus sur les coureurs susceptibles de jouer la victoire finale à l'issue de cette étape. La course se décante justement dans la deuxième ascension de la journée à 140 km de l'arrivée. Par groupe de 2, l'échappée se dessine dans la montée du Ljordfjellet Summit, 9 km à 4% de pente moyenne. Le peloton laisse faire et bientôt ce sont 6 coureurs qui sont en tête avec près de 4 minutes au sommet. On retrouve de l'équipe Fortuné au Samsic, déjà aperçu hier le Norvégien Sindre Lunke qui vise le maillot saumon. Il passe d'ailleurs en tête. Il est accompagné de Loïc Chetou de Cofidis, Henrik Evensen de Joker Icopal, le Canadien Ryan Anderson de Rally Racing, Denis Van Winden d'Israel Cycling Team et le Français Yannick Martinez de l'équipe Delco Marseille-Provence KTM. Dans la plaine, le vent change de direction et l'équipe BMC tente de durcir la course et jouer les bordures pour isoler Mathieu Van Der Poel qui parvient tout de même à se glisser dans un petit groupe. Un groupe dans lequel on peut apercevoir également Warren Barguil et Alberto Bettiol de la BMC qui jouent le classement général. Tout rentre dans l'ordre et le peloton est regroupé à 114 km de l'arrivée après une poursuite intense. D'ailleurs l'avance des fuyards a quelque peu chuté, les 6 hommes de tête ont désormais moins de 2 minutes sur ce qu'il reste du peloton. Dans la deuxième grosse difficulté de la journée, le Bekkarfjordfjellet Summit, 2 hommes sont lâchés tour à tour du groupe de tête. Les 2 Français Loïc Chetou et Yannick Martinez à quelques hectomètres du sommet. Ils ne sont alors plus que 4 aux avant-postes avec toujours près de 2 minutes d'avance. Les BMC nous rejouent le coup de la bordure à 57 km de l'arrivée. Un groupe de favoris se détache une nouvelle fois, sans Warren Barguil, victime de la nervosité ambiante. Le groupe des leaders rejoint le groupe d'échappés à 45 km de l'arrivée avec près d'1 minute d'avance sur le peloton des battus. Car devant avec 3 BMC, on roule fort pour accompagner Bettiol. On retrouve les 2 Suisses Michael Scher et Danilo Wyss pour faire le train. Et un groupe d'hommes forts se détache dans la dernière ascension de la journée, le Opsedet Summit. Jakob Fuglsang fait le ménage parmi les favoris. Seul son coéquipier russe Chernitsky parvient à suivre en compagnie d'Alberto Bettiol. Les 3 hommes sont quittés ensuite pour une poursuite jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils sont tout de même repris à 5 km de l'arrivée. Un groupe d'une dizaine de coureurs va alors se disputer la victoire d'étape. Et de ce groupe surgit sur la ligne l'américain de l'équipe Rally Cycling, Colin Joyce. Il s'impose devant Van Winden et Marcus Olgaard. Le grand vainqueur du jour en revanche, c'est Sergej Chernitsky, nouveau leader de cette Arctic Race of Norway. Deuxième hier, derrière le néerlandais Van Der Poel, Sergej Chernitsky a de nouveau pu se projeter à l'avant de la course aujourd'hui, bien aidé par son coéquipier Jakob Fuglsang. Le russe qui n'a pas encore levé les bras sur le World Tour cette saison peut légitimement ambitionner s'imposer dimanche sur cette édition de l'Arctique. Déjà vainqueur il y a 5 ans du Tour des Fjords, le russe aime les courses scandinaves et paraît à son pic de forme en cette fin de saison. Yeah, it's huge, man. This is my biggest win. C'est énorme, c'est ma plus grande victoire. L'équipe a beaucoup donné pour moi aujourd'hui, donc c'est cool d'avoir pu aller au bout. Et hier, on n'a pas pu suivre et on doit s'adapter chaque jour. C'est cool de pouvoir se montrer sur ce genre de course. On existe, c'est bien. Deuxième de la Winston-Salem Classic cette année, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Alberta il y a 2 ans, Colin Joyce s'offre aujourd'hui sa plus grande victoire sur le World Tour. Il devance des coureurs déjà en vue hier, Van Winden et Olgaard. Chernitsky se retrouve dans le top 10 comme son coéquipier Jakob Fuglsang. Au général, le russe prend la tête au jeu des bonifications. Colin Joyce se retrouve deuxième à 4 secondes et Marcus Olgaard troisième à 5 secondes. Les BMC trustent les accessites, ils sont 3 dans le top 10. A noter la 9e place du français Laurent Pichon à 34 secondes du leader. Demain, le peloton parcourra une nouvelle fois près de 195 km au départ d'Onyxwag en direction d'Hammerfest pour un finish sur circuit avec une dernière bosse d'1 km à 6% de pente moyenne qu'il faudra escalader 3 fois, dont la dernière où sera jugée l'arrivée de l'étape. Un final pour puncher et particularité demain, le peloton passera en dessous du niveau de la mer en traversant le tunnel qui relie l'île la plus au nord de la Norvège, Magerøya, au reste du pays.